Le Christ est victorieux, il règne à jamais. Avons-nous chanté à tue-tête au début de cette messe? Mais vous la croyez celle-là? Parce qu'au niveau du règne, franchement, si le Christ était le souverain de la terre du milieu au risque, il ne tiendrait pas longtemps sur la carte. À l'heure qu'il est, une pandémie paralyse le monde et provoque des centaines de milliers de morts. Les guerres ravagent, en particulier le continent africain. Les perspectives économiques et géopolitiques ne sont pas franchement réjouissantes, et j'en passe. Le monde est gangréné par la pornographie à tous les âges. Le mariage n'est plus vraiment reconnu. La pratique religieuse en Europe et en Berne, alors me parler du règne du Christ, vous fichez un peu de moi quand même. Certains diront aussi « Non mais mon père, la royauté, c'est dépassé. Pourquoi l'Église utilise encore ce genre de qualificatif d'un autre âge ?» D'autres rêveront plutôt d'un monde idéal, d'une chrétienté qui n'a jamais vraiment existé, où le Christ régnait sur la France avec ses cohortes de catholiques zélés. D'autres aimeraient enfin un roi puissant, à la manière de Palpatine dans Star Wars ou de Saruman du Seigneur des Anneaux. Mais franchement, tout cela ne nous aide pas vraiment à comprendre pourquoi, en ce 34e dimanche de l'année, nous fêtons le Christ roi. C'est sans doute que la royauté du Christ et le règne de Dieu, ce n'est pas tout à fait cela. Si le Christ est le roi du jugement, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, il ne faudrait pas oublier que la couronne du Christ n'est pas faite d'or ou de diamants, comme les plus belles princesses de Walt Disney, mais bien d'épines et de sang. Le siège royal du Christ n'est pas d'abord un siège lumineux et brillant de pierreries, mais un siège en forme de croix. Car si le Christ règne, c'est d'abord qu'il règne par le don de lui-même sur la croix. C'est d'abord par l'amour des pauvres et des petits. Car le premier qui est allé visiter les prisonniers de l'égoïsme que nous sommes, c'est lui, Jésus. Le premier qui a donné la nourriture véritable à nous qui avions faim de Dieu, c'est lui, le Christ. Le premier qui nous a donné à boire l'eau vive du salut, c'est lui, le Christ. Car le Christ est véritablement roi parce qu'il a donné sa vie sur la croix, parce qu'il a accepté de ne pas être roi à la manière des hommes, à la manière du monde, mais de l'être à la manière de Dieu, c'est-à-dire en offrant sa vie. Parce qu'il est victorieux véritablement qu'en mourant et en ressuscitant. N'oublions jamais, frères et sœurs bien-aimés, en fêtant aujourd'hui le Christ roi, que nous sommes les disciples d'un roi crucifié, que le modèle qu'il nous offre est le modèle d'un Dieu qui s'abaisse, qui se fait le serviteur de tous, qui lave les pieds, qui choisit d'aimer d'abord les plus petits et les plus faibles, jusqu'à mourir pour eux. Et c'est exactement le chemin de règne qu'il propose à ses disciples quand il nous dit « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Ou encore, dans Saint Jean, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. » Une autre chose est sûre, frères et sœurs bien-aimés, c'est que le règne du Christ est une réalité profonde, spirituelle, certaine, une réalité de foi. Oui, le Christ est roi par la puissance du don de sa vie sur la croix. Le Christ est vainqueur du mal. Le démon n'a qu'à bien se tenir, et ceux parmi nos concitoyens qui voudraient réduire le Christ au silence aussi, car oui, le Christ est roi de l'univers, car la puissance de sa résurrection ne pourra jamais être arrêtée par aucune loi, aucune critique, aucun attentat. Le Christ est victorieux, il règne à jamais. Cependant, frères et sœurs bien-aimés, l'Évangile d'aujourd'hui nous demande de choisir notre camp dès maintenant. Sommes-nous plutôt boucs ou plutôt brebis? Car ce qui nous attend à notre mort, c'est bien un roi qui juge et qui discerne,
un roi qui révèle les talents et les grâces, comme on l'entendait dimanche dernier dans l'Évangile, et un roi aussi qui est capable de voir les faiblesses et les misères. Pour rendre plus concrètes les choses, je vous propose de faire ensemble maintenant, à vous qui êtes chez vous, et aux quelques-uns qui nous aident à animer cette messe, un exercice spirituel. Vous allez donc, vous voyez, dans votre canapé à la maison, sur votre chaise, vous allez fermer les yeux pour imaginer. Vous fermez les yeux pour imaginer la chose suivante. Avec saint Ignace de Loyola, d'un côté, le diable, vous l'imaginez, hein, bien rouge, bien moche, vous voyez, avec les petites flamèches autour, là, vous le voyez bien, avec un nez crochu, avec des trucs de hobbit, là, vous voyez. Le chef de tous les ennemis. Comme si, dans ce vaste camp de Babylone, il était assis sur une grande chaire de fumée et de feu. Il a un aspect horrible et terrifiant. Il appelle à lui d'innombrables démons. Vous voyez, vous l'avez là, dans votre tête, celui-là. Et d'un autre côté, dans la région de Jérusalem, imaginez le souverain et vrai capitaine, qui est le Christ, notre Seigneur, qui se tient dans un lieu humble, beau et gracieux. Du monde entier, il choisit un si grand nombre de personnes, apôtres, disciples, et les envoie dans le monde entier, répandre sa sainte doctrine parmi les hommes de tous les états et de toutes les conditions. Bien chers amis, il faut choisir son camp. Êtes-vous plutôt flamèche et horreur, ou plutôt beauté, grâce et bonté? Frères et sœurs, en ces dimanches du Christ roi, il nous faut choisir qui nous voulons servir, sous quelle bannière, de quel roi nous voulons nous enrôler. Le roi du Black Friday et de la jouissance, le roi de l'ambition et de la réussite humaine, le roi de la division, de la médisance, le roi de la paresse et de l'orgueil. Ou bien, comme nous l'entendrons tout à l'heure dans la préface, voulons-nous vivre dans un règne de vie et de vérité, un règne de grâce et de sainteté, un règne de justice, d'amour et de paix. Voyez, chers amis, pour un chrétien, le roi véritable, ce n'est pas l'argent, ni le pouvoir, ni même le militantisme catholique, ni même le pape. Le seul roi, c'est le Christ. En ce dimanche, il nous faut choisir résolument le camp du Christ, en tout temps et dans toutes circonstances, chaque matin au réveil et chaque soir au coucher, reprendre ces paroles. Voici mon âme, règne à jamais. Voici ma vie, règne à jamais. Voici mon cœur, règne à jamais. Ma liberté, règne à jamais. Gouverne-moi, règne à jamais. Conduis mes pas, règne à jamais. Ce ne sont pas que des mots, frères et sœurs bien-aimés. C'est une réalité profonde. Choisir que le Christ est mon roi, c'est soumettre toute ma vie à son pouvoir, toutes mes journées, toutes mes relations, tout mon avenir. C'est le choisir en toutes circonstances et à tous les instants. Et dans tout discernement se poser la question, que ferait Jésus à ma place? Est-ce que dans telle action, je me fais vraiment disciple du Christ crucifié? Ou est-ce que je suis sous la bannière subtile du Seigneur des ténèbres? Non, non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux, mon roi et mon Dieu, toi qui es toute ma joie. Car il faut le bien dire, voyez, avant de rêver que le Christ règne sur le monde de manière visible et éclatante, comme nous le promet la Sainte Écriture, le Christ doit d'abord régner dans chacune de nos vies, mais sur tous les champs de notre vie, les plus beaux, nos talents, je le disais tout à l'heure, mais aussi nos misères et nos faiblesses. Nous ressemblons si souvent à Saint Jérôme, à qui Jésus apparaît en lui disant « Jérôme, qu'as-tu à m'offrir ?» Et vous imaginez Jérôme, vous voyez, Saint Jérôme, pieux et tout ça. « Jérôme, qu'as-tu à m'offrir ?» Et Jérôme hyper pieux, « Oh Seigneur, Seigneur, je vous offre la solitude dans laquelle je me débats, Seigneur. » C'est bien, Jérôme. Et qu'as-tu encore à m'offrir? Jérôme de reprendre, « Oh Seigneur, je vous donne mes jeûnes, la faim, la soif. Je ne mange qu'au coucher du soleil. » Mais Jérôme,
qu'as-tu encore à me donner ?» Une nouvelle fois, Jérôme songea à ce qu'il pourrait encore offrir à Jésus, et le voilà à mentionner ses veilles, la longue récitation des psaumes, son étude assidue de la Bible, de jour comme de nuit. Mais Jésus finit par lui dire « As-tu encore quelque chose à me donner ? Mais Seigneur, je t'ai déjà tout donné, il ne me reste plus rien. Si Jérôme, tu as oublié quelque chose, donne-moi encore tes péchés pour que je puisse te les pardonner. » Frères et sœurs bien-aimés, en cette fête du Christ roi, si nous voulons vraiment que le Christ soit notre roi, il lui faut aussi lui donner nos péchés, nos faiblesses, notre misère. Chaque jour dans cette église, le Père Joël, le Père Innocent et les prêtres du presbytère, nous confessons des dizaines de personnes pour donner au Christ de régner pleinement sur les âmes. Alors je vous en supplie, chers amis, dans une semaine, ce sera le premier dimanche de l'Avent. Et si vous commenciez cet Avent par aller vous confesser, chaque jour à Saint-Sulpice, entre 9h30 et 18h30, même le samedi et le dimanche de 16h à 18h30, venir faire régner le Christ dans vos vies pleinement, le faire régner sur vos faiblesses, sur vos péchés. Dans mes combats, règne à jamais. Dans mes épreuves, règne à jamais. Dans mes ténèbres, règne à jamais. Notre vie changerait si nous osions vraiment laisser Jésus régner sur nos vies, pleinement, dans tous les interstices de nos vies, même sur les éléments que nous voudrions cacher ou enfuir. Notre histoire, notre famille, notre passé, nos faiblesses, nos addictions, nos péchés. Parfois, il est plus dur de laisser Jésus nous guérir en profondeur que de pardonner en vérité à un ennemi. Pourtant, Jésus ne peut rien faire sans notre consentement. Oui, Jésus règne sur ma vie blessée, sur ma vie fragile, règne à jamais, sur mes joies et sur mes peines. Alors oui, frères et sœurs, seulement à ce moment-là, quand le Christ régnera sur toute notre vie personnelle, avec ses ombres et ses lumières, quand nous aurons vraiment choisi de nous mettre sous sa bannière, sans rien oublier de nous-mêmes, de notre vie, nous pourrons transformer notre monde pour faire advenir le règne du Christ dans toute notre vie et dans le monde qui nous entoure, comme le dit le cérémonial de la promesse scout. Alors, en acceptant qu'il soit notre berger, nous deviendrons les brebis de son royaume et nous pourrons, au jour venu, entendre de sa bouche cette parole « Venez, les bénis de mon Père. Amen. »